Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, nous sommes toujours avec notre sujet « Comment être un vainqueur ?» Mais avant toute chose, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de vous. Et béni soit notre Dieu qui, dans sa miséricorde et sa bonté, nous accorde encore son souffle. Amen. Bien-aimés, le commerce des êtres humains existe depuis la nuit des temps. Ce n'est pas une affaire de quelques siècles récents. Il ne s'agit pas non plus d'un domaine qui serait réservé, entre guillemets, à une catégorie de peuple où certains seraient des victimes et d'autres des coupables. Priver quelqu'un de sa liberté en recevant en échange de l'argent ou autre chose en guise de paiement, c'est être un esclavagiste. Et être esclave, c'est être privé, n'est-ce pas, de sa liberté. C'est être contraint à une vie de souffrance et d'abnégation. Mais être esclave, c'est être au service de celui qui est votre maître, votre propriétaire. Mais c'est aussi une formidable école de préparation pour devenir un vainqueur. Joseph est passé par cette étape. Je lis Genèse, le chapitre 37, les versets 23 à 28. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, cette tunique splendide qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne. Elle était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Puis ils s'assirent pour manger. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galade, et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Et Judas dit à ses frères, quel bénéfice y a-t-il si nous massacrons notre frère et cachons son sang? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. Ses frères furent d'accord. Lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que Joseph serait devenu un jour un vainqueur s'il n'avait pas été vendu? Ça, c'est difficile à dire. Mais une réalité fait jour, c'est que la sincérité, l'obéissance, la patience, la fidélité, la diligence, l'attention et la sagesse ne s'obtiennent pas par une vie facile, mais à travers les difficultés et des obstacles. Joseph n'aurait jamais été complètement équipé, solide pour être un vainqueur s'il était resté tranquille dans la maison de son père. Un esclave, bien dans l'océan, c'est un serviteur. En ceci, Joseph préfigure déjà à ce moment-là l'image du serviteur souffrant. Dans le groupe des 12 frères, en plus, qu'il formait, il y a eu finalement 10 Judas. Parce que Ruben l'aîné n'avait pas participé à la vente. La mort d'une personne ne vient pas de loin. En général, l'herbe qui te tue est attachée à ton pied. Joseph l'a appris. C'est une leçon en direct. Ses frères sont devenus des Judas, des esclavagistes. Il a été dépouillé de sa tunique. Mais il ne pouvait pas lui priver du don qu'il a reçu. C'est-à-dire qu'ils l'ont dépouillé physiquement, mais il ne pouvait pas atteindre le contenu de ses rêves. Et sa formation a continué. La leçon, le thème que nous partageons ce jour est le suivant. Celui qui te tue ne vient jamais de loin. Une leçon à retenir pour devenir un vainqueur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de vie et cette nouvelle leçon que tu nous donnes à travers la vie de Joseph. Bénis-nous tout au long de cette journée,
que nous sachions faire attention à ceux qui sont très proches de nous. Parce que c'est de là que parfois nos difficultés et nos souffrances peuvent surgir. Pourtant, c'est là où tu nous as placés. Nous t'avons plié au nom de Jésus.